Le service vient d'être retenu par un habitant de Cité Malherbe qui tient arrêté par la police après qu'il est accusé qu'il a proféré une insulte à l'encontre du DPM, Deputy Prime Minister Steve Obigadou. Donc c'était un tournoi de foot. Et donc au client on apprend qu'il est arrêté pour Rogue and Vagabond et il est libéré sous caution. Tu peux expliquer un petit peu plus sur cette affaire? Oui, c'est exact. En fait, dimanche après-midi, vers les 6h moins 10, le DPM et l'honorable de nous procèdent à la Cité Malherbe pour faire une remise de prix. Et là-bas, je fin un grand bouhara, si on appelle lui comme ça. C'était un habitant manifester son mécontentement face à, bien sûr, à ce député, face à la situation. Et bien sûr, aussi finir un reproche qui tient faire, qui tient de grâce à squatter, etc. Donc finalement, ça a été reproché qui tient faire. Et ça finit en quelque sorte, ce qui me comprend, finit dégénéré. Finalement, une insulte qui finit d'être profanée. Mais mon client, lui, il clame son innocence et il n'a pas accepté aucune chose qu'il finit insulter qui que ce soit ou qu'il finit agir de manière indécente ou finit dénigrer qui que ce soit. Mais malgré ça, la police procède à donc ce fin arrêté, ce fin loge en charge provisoire de Rogue and Vagabond et la cour fin de une caution, une peine caution de 5 000 roupies et une reconnaissance de dette de 20 000 roupies. Mais ce qui, d'après la police même, ce qui nous notait, c'est qu'il y a environ 210 personnes dimanche, dans ce terrain football là, et qui, il y a certainement une vidéo qui finit un tollé général de beaucoup de mon habitants qui sont là-bas, qui peut crier, etc. Donc, sans aucun doute, d'après mon client, la police peut faire rire qu'on peut penser que c'est lui qui finit faire ça. Mais, d'après ce que mon client lui-même peut dire, et c'est un sentiment qu'il m'a même constaté là-bas, c'est qu'il dit, mon envie exprime ça. J'ai envie de joindre notre député, j'ai envie de joindre M. Obigadou, j'ai envie de joindre M. Denou, pour ce qu'il exprime ça. Et j'ai envie de joindre justement M. Obigadou et M. Denou à Malherbe ce jour-là. Et je ne fais pas du fait qu'il, par exemple, c'était une doléance. Maintenant, si nous continuons à supprimer la voix de ban citoyens, nous renvoyons à l'élection municipale et ban citadins du CUPI pas capable d'exprimer ça. Et si nous continuons à faire un crackdown, le bandimoun qui exprime ça sur les réseaux sociaux, je sens qu'ils ne sont pas capables d'exprimer ça. Et donc, le seul moyen qu'ils ont là, c'est quand ils joignent ce député. Mais dans un jeu démocratique, il est tout à fait normal, et au contraire, il y a important qu'il y ait un citoyen capable d'exprimer cette critique. Il faut être capable d'écouter critique, il faut être capable d'accepter critique. Il n'est pas capable de cacher derrière certaines institutions pour essayer de faire comme la sourde oreille. Donc voilà un peu mon message, surtout qui c'est qui ban habitant de Malherbe en général, c'est ban dimoun qui est toujours très accueilli. En tout cas moi tout le temps moi gagne très bon accueil là-bas et moi pas croire c'est ban dimoun qui point oui point non pour l'agir de la sorte. Bizarre finalement un élément déclencheur. Et là la question c'est à M. Obigadou, pose même la question, qui fait dimoun aujourd'hui en colère dans la Cité Malherbe? Est-ce qu'il sait par rapport à ce qui est fait à un squatter pendant Covid, nous rappelle, en grand hiver, tu peux écraser de la case, évacuer ça, ou c'est généralement le délaissement de la ville de Kirpip qui finit fait par la municipalité, que par exemple, remise des prix dimanche, des gens qui peuvent planer, qui peuvent dans la lumière du terrain, preuve à l'appui, remise de prix là, peut faire dans le nord. Donc, comment on les dit, pas en colère?